Bonjour, ses amis. Tout à l'heure, Sœur Kyung-Duk a expliqué profondément ce que veut dire mindfulness, c'est-à-dire l'arrêt pour être très concentré, mindfulness, la pleine conscience. Et dans la pleine conscience, si on veut diviser un petit peu plus, d'un côté, on est vraiment concentré. Dans le amour du haut, vous avez le vitraux, le vitrail qui marquait samatha. Et de l'autre côté, c'est vipassana. Ça veut dire arrêter et regarder profondément. Et un jour, après une retraite francophone, mais je me suis pas rappelé, mais Thay a beaucoup parlé sur la pleine conscience. Et bien sûr, tout le monde est raconté que vous n'êtes pas ici pour devenir bouddhiste, ni pour devenir chrétien, ni pour devenir juif, ni pour devenir musulman, n'importe. Vous êtes venu ici pour apprendre à toucher le plus profond de vous-même, à voir en toute profondeur comment vous êtes dans une telle situation et que vous êtes à vous en sortir. Et c'est cela qu'elle a essayé d'expliquer. Et puis, une dame est venue. Thay, veuillez aider mon mari. Il est sur le point de décéder. L'hôpital vient de le relâcher, refusant de traiter pour lui, disant qu'il va mourir dans 2 jours. Ou au maximum, c'est 2 semaines. Et Thay, revenir à son souffle pour se calmer et pour regarder profondément. Qu'est-ce que je peux enseigner à quelqu'un qui va mourir peut-être dans 2 jours, peut-être dans 2 semaines? Il a fait 62 chimiothérapies sans effet. Sans effet, 62 chimiothérapies. Et c'est impossible de le guérir. Et aidez-moi, mon mari, de pratiquer de telle sorte qu'il saura comment s'en sortir de sa situation. Et soudain, une idée est entrée dans la tête de Thay. Elle a dit, si je suis dans l'avion et si le terroriste de l'air a dit que je vais exploser cet avion dans 5 minutes. Si vous n'êtes pas d'accord de me ramener tout l'avion à la Maison Blanche ou bien à Champs-Élysées, j'en sais rien, mais c'est quelque chose de très urgent comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Thay a partagé à ce monsieur la pratique de ce qu'il pense que s'il sera au dernier moment de sa vie, qu'est-ce qu'il fera? Et il se rappelle une pratique très simple. Fleurs fraîches, premier exercice. Montagne solide. Espace libre. Moment présent, moment merveilleux. Fleurs fraîches. Montagne solide. Espace libre, moment présent. Et il a dit, cher monsieur, si on va exploser l'avion, et je ne sais pas s'il me reste 1 seconde ou 3 secondes ou 1 minute, alors il faut que je me dépêche pour pratiquer fleur fraîche. Donc je serai totalement une fleur fraîche, bam. L'avion va exploser et qu'est-ce que je vais devenir? Une fleur fraîche? Oui, une fleur fraîche. Peut-être ici, une petite fleur fraîche ici, une fleur fraîche là-bas. C'est pas mal. On est devenu une fleur fraîche. Mais si l'avion n'est pas encore explosé, voilà. Montagne solide. Montagne solide. Bam. Ah, une montagne très solide, c'est pas mal. On deviendra une montagne solide, montagne solide, montagne solide. Bam.
mais l'avion n'est pas encore explosé. Espace libre, espace, space free, espace libre, 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 libre. Et puis, si l'avion explose, il sera vraiment l'espace totalement libre. Et moment présent, si l'espace libre n'est pas terminé, l'avion n'est pas encore explosé, alors, moment présent, je dois être très présent dans le moment pour faire ce que je dois faire. Explose, je vais devenir montagne ou espace ou quoi. Mais c'est ce qu'il a dit. Et moment présent vous décidera. Et vous verrez, vous saurez quand vous êtes solide comme une montagne, libre comme l'espace, vous verrez. Et ce monsieur, il a pratiqué à la lettre. Il a dit que ce jour-là, il est trop fatigué. Il sait qu'il va décéder. Parce que le médecin a dit qu'il doit mourir au plus tard une journée, deux journées ou 2 semaines. Alors il va dire, il ne va pas rendre sa femme paniquée, ni ses enfants. Il a une femme et 2 enfants. Et il a embrassé sa femme. Tu mets le cuisson de riz, hein? Et puis quand je me réveille, je vais dormir. Il n'a pas dit qu'il est trop fatigué. Je vais dormir. Et quand je me suis réveillée, je vais presser le bouton pour faire cuire le riz. Et quand tu rentres, le riz est cuit, te prépare les plats, etc. Et puis il a fait. Et il a embrassé sa femme, ses 2 fils, et il s'est allongé pour préparer à mourir. Il s'habille très bien pour être beau. Il sait, mais il n'a pas dit à sa femme. Et après avoir fleur, essayez de pratiquer fleur fraîche, montagne solide, espace libre, moment présent, moment merveilleux, fleur fraîche, montagne solide. Et puis il s'est réveillé 3 heures après. Il n'est pas encore mort. Elle a dit, pourquoi pas? Je vais presser la marmite à cuire le riz. Et puis, il se reposait, fleurs fraîches, montagne solide. Au moins, je vais offrir une fleur fraîche à ma femme. La solidité, la fermeté et ma grande décision d'être fraîche, d'être frais, d'être beau. Et puis, ils ont passé la soirée merveilleusement. Et de cette leçon, il a dit qu'on peut survivre un peu plus si on pratique cela. Donc, chaque fois qu'il est fatigué, il est allé allonger, fleurs fraîches, montagne solide. Et 3 mois après, je suis revenue à Québec. Il était à Québec. Il est encore vivant. Je suis émerveillée. Mais vous n'êtes pas encore mort. Vous n'êtes pas encore mort. Pas encore. Et il a pris les 5 entraînements avec Thay. Et c'est la prochaine fois, tu vas recevoir 14 entraînements. Et il a reçu 5 entraînements. Et la prochaine fois, 6 mois après, il a reçu les 14 entraînements. Et Thay lui a donné Tian Shin, true, vraie naissance. Il est né de nouveau, après de telles pratiques. Donc, c'est Tian Shin. Mais vous savez, si vous avez ce cancer ou ce problème de santé, c'est parce que c'est une accumulation des habitudes négatives de vous ou de votre maman ou votre papa, les ancêtres. Mais à cause de cela, c'est pourquoi il faut être très calme et
et garder cette persévérance d'être toujours équilibré. Je dis cela parce qu'il y a d'autres conditions aussi. Je n'oserais pas dire que si vous avez un cancer, vous faites comme ça et vous serez sauvé. Il y a des personnes qui ont pu être sauvées, qui ont surmonté. Il y a des personnes qui sont mortes. Alors, il faut poursuivre ce qui a proposé les gens qui ont le cancer de respirer de telle sorte et elles seront sauvées. Ça, je ne rassure pas. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans, il continue à... C'est quelqu'un qui est très fort. Il est un ingénieur. Il a inventé la première invention qu'il a, c'est les écouteurs. Vous venez ici, vous comprenez seulement le français et vous portez les écouteurs. Il y a quelqu'un qui traduit en anglais pour vous, mais elle est dans un coin et vous serez 200 personnes. Vous entendez aussi la traduction anglaise. Et donc, il est très fort. Mais, et à part de cela, il est aussi un bon musicien. Il a écrit des chansons formidables pour les enfants. C'est pourquoi c'est le travail, l'enthousiasme qu'il a emporté. Il a oublié d'être pleinement conscient. Donc un jour, il est presque décédé et sa femme se rappelle, elle a changé d'habitude, mais une dernière fois, c'est la dernière fois, après 13 ans. Quelqu'un m'a appelé en France, il est au Canada. Un tel jeune va mourir, il est à l'hôpital, il faut que tu appelles. J'ai dit, il faut appeler sa femme, pas moi. Mais quand j'ai appelé, il est déjà décédé. Sa femme n'a pas le temps de revenir. Elle est décédée après 13 ans. Cela pour ne pas vous conseiller d'avoir le cancer et rester et pratiquer de cette manière. Mais il faut beaucoup de choses, mais toujours, c'est la stabilité de votre esprit qui est important. C'est pourquoi je vais vous offrir une chanson 24 heures toute nouvelle, et puis je continuerai avec d'autres applications. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement. J'accepte le monde tel qu'il se présente avec un regard profond d'amour et de compréhension. Se lève, qu'est-ce qu'on fait? On descend le lit. Mes pieds touchent la terre, je réalise vraiment un miracle à chaque pas éveillé. Un monde merveilleux est là devant moi. J'ai 24 heures immaculées à vivre pleinement. Alors on doit descendre pour ouvrir le... Quand j'allume la lumière, je me rappellerai, pleine conscience et lumière, oubli et ténèbres, ramenant ma pleine attention, je fais rayonner le monde de bonté aimante, d'amour et de compréhension. Ça me rappelle à quelqu'un qui m'a dit que quand je suis choquée par ce qu'on a fait, je me suis déterminée à dire relâchez, pardonnez ceux ou celles qui ne font pas plaisir à vous. Relâchez, pardonnez. Et vous verrez, en pardonnant, notre cœur est léger. Mes pieds touchent la terre, je réalise vraiment un miracle à chaque pas éveillé. Un monde merveilleux est là devant moi.
J'ai 24 heures immaculées à vivre pleinement. Je souris au monde, aux événements positifs. Avec sérénité, je dénoue les difficultés. J'ai toute une journée à vivre en beauté. Chaque minute pleinement consciente, un trésor à vivre. Je souris au monde, aux événements positifs. Avec sérénité, je dénoue les difficultés. J'ai toute une journée à vivre en beauté. Chaque minute pleinement consciente, un trésor à vivre. Voilà ce que j'ai essayé de le faire tous les jours. Et il me paraît, dans le passé, il y a un CD, mais maintenant on n'utilise plus les CD. Donc je ne sais pas si vous pouvez avoir cette chanson. Mais... Et c'est ce que j'ai essayé de vous inventer. Il est un très gentil professeur, un entraîneur de la pleine conscience. Il ne vous entraîne pas à devenir bouddhiste, hein, ni chrétien, ni rien. Vous êtes vous-même très profond, très embrassant, aimer tout le monde, accepter tout le monde, relâcher toutes nos irritations. Et il a inventé 4 mantras. Mantra, c'est un terme bouddhiste, ça veut dire vous devez pratiquer comme dans le bouddhisme, c'est tibétain. On a dit que bon, pour devenir Bouddha, il faut dire qu'on est un Bouddha, on est un Bouddha. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'est dans notre cœur, il y a un lotus. Dans notre cœur, un lotus. Et parfois, on tombe à un professeur qui n'est pas tellement profond, il n'explique pas très bien. Et il a dit que tu récites Om Mani Padme Hum 10 000 fois, tu seras éveillé. Mais si on ne comprend pas, Om Mani, ça veut dire à l'intérieur de la fleur c'est vous-même. Il y a un lotus. Donc ça veut dire symboliquement, le professeur, le moine tibétain, ou je ne sais pas quelle école, ils ont appris le sutra des diamants. Il a dit dans chacun de vous, vos yeux c'est un diamant. Votre nez est un diamant, votre tête est un diamant, vos mains sont des diamants. Mais si on n'explique pas comme ça, on ne sait pas comment faire. Et donc, Thay a proposé 4 mantras. Il a dit que si tu prononces ce mantra, peut-être tu surmonteras tes difficultés. Et le premier mantra, il y a des papas qui sont très riches, qui peuvent donner un train électrique à son fils, au temps où on a le premier train électrique pour les enfants. Un train électrique pour les enfants. Mais papa peut te donner une bicyclette, une petite voiture, rien. Mais papa est trop occupé. Donc papa n'est pas pleinement conscient et papa ne sait pas comment te rendre heureux. C'est pourquoi le petit garçon, et quand il est venu ici, Thay a dit, quand ton papa n'est pas là, c'est-à-dire ton papa est dans le travail, dans les projets de comment s'enrichir mais plus vite, alors il faut réveiller ton papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Quelqu'un à la maison? Quelqu'un? Papa a rappelé, oui, Thay a dit qu'il faut que je sois là pour toi. Papa est avec toi, mon chéri, embrassé. Et aujourd'hui, papa a décidé de rester avec toi. Mais ensuite, il y a un coup de fil. Et papa est emporté par le travail. Et il continue à dire, papa, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Et c'est comme ça qu'on rappelle papa à revenir. Et papa va dire, fiston, maintenant, je sais qu'est-ce que je dois faire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je serai avec toi. Je serai là avec toi. Pas d'autre. On cache le téléphone
sportif, on fait tout. On joue avec papa. Et papa peut jouer n'importe les petits jeux d'enfants. Et il reste toute la journée avec l'enfant. L'enfant veut, est-ce que tu peux être mon chien? Alors il est monté sur le dos de papa pour être le chien et le papa fait comme ça. Il y a une chanson vietnamienne. Nhong nhong. Nhong nhong, je ne sais pas dire les Vietnamiens. Quand vous portez votre fils et pour faire nhong nhong nhong, ba là con ngựa gợi cho con đi chơi suốt đời. Nhong nhong nhong, ba là con ngựa. Nhong nhong nhong, I am le cheval pour te porter et pour que tu montes sur ton cheval et tu joues toute la journée. Donc ça, c'est être présent avec toi. Je suis là avec toi, mon fils. Je suis là avec toi, ma bien-aimée. Parce que je suis toujours occupée. Il y a un monsieur qui est devenu directeur en ce temps-là. Les ordinateurs sont très chics. Et il est le directeur chef de tous les ordinateurs. Il n'a pas le temps pour sa femme. Et sa femme a écrit à disant que à ma première enceinte, j'ai donné naissance à mon fils. Il n'est pas là. Et la deuxième enfant, il n'est pas là non plus. Et troisième fois, j'étais opérée à cause des difficultés. Il n'est pas là. Et donc, mon mari n'est jamais avec là. Donc, je suis là avec toi. Il doit être là pour sa femme, pour son fils, pour sa fille. Et c'est ça le premier mantra. Le premier mantra, on doit être là avec sa femme, son fils, sa fille. Et le deuxième mantra, c'est mis dans le livre Rose sur ta boutonnière. C'est-à-dire, vous avez une maman, vous êtes très sûr que maman est formidable, que vous aimez beaucoup maman, mais vous n'avez jamais dit à maman, maman, sais-tu quelque chose? Et maman est très occupée à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à faire... Maman, arrête-toi. Sais-tu quelque chose? Oui, quoi? Tu sais que je t'aime. Et il faut que vous le dites avec tout votre être. Maman, sais-tu que je t'aime? Que je t'aime de tout mon cœur. Tu es formidable dans ma vie. Sans toi, je ne serais pas une personne comme je suis. Et une telle déclaration est très guérissante. Ça, c'est le deuxième mantra. Maman, sais-tu que je suis là pour toi? Ou bien papa. Parfois, papa est formidable, mais il ne sait pas dire des mots gentils. Et parfois, quand vous faites quelque chose erroné, il dit, faut pas faire comme ça. Et on voit en papa que des grondements. Papa a toujours grondé. Il n'a jamais dit des mots gentils avec vous. Et il faut dire de temps en temps, papa, sais-tu que je t'aime beaucoup? Malgré tous tes grondements, tu es un être formidable. Tu es mon père que j'aime beaucoup. Et si vous pouvez dire cela, ça guérira beaucoup. Et à prier beaucoup d'entre vous ce soir, même si vous n'avez rien. Vous habitez ici, au village, mais il habite à Avignon ou en Corse. Téléphonez-le. Papa, tu sais quelque chose? Je t'aime beaucoup. Tu es formidable. Malgré tes maladresses, tu es un papa formidable pour nous. Pourquoi pas ce soir, dites-le avec votre papa. On le dit souvent à maman, mais pas souvent à papa. Donc, il faut le dire. Et le deuxième mantra. Et le troisième mantra, c'est-à-dire,
Elle veut dire elle veut écrire pour que vous ne nous oublierez pas. Je sais que, maman, sais-tu que j'aime, que tu es là et j'en suis heureuse. Deuxièmement, papa, je t'aime et j'en suis reconnaissant de ta présence. Le troisième mantra, c'est-à-dire, mantra, c'est quelque chose magique, une parole magique qui peut rendre l'autre personne totalement transformée et heureux. Alors, le troisième mantra, c'est... Thì không quên cái gì rồi. Et on rentre à la maison, on a vu que papa et maman sont en train de se quereller. Et maman a pleuré tout doucement, papa n'est pas content du tout. Et tous les deux sont malheureux. Alors, vous êtes un fils, une fille, vous ne pouvez pas dire, qu'est-ce qu'il y a? Il faut me le raconter. Papa ne racontera jamais, maman ne racontera jamais. Alors, maman, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Même si vous ne pouvez rien faire, mais maman, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Ou bien, papa, je sais que tu souffres et je ne sais pas comment faire, mais je suis là totalement pour toi, papa. Et si vous pouvez dire cela, ça rend la personne très heureuse. Et même si maman ne peut pas raconter toutes les complications qu'elle a disputées avec son père, elle sait que sa fille est avec elle, ou son fils avec elle. Et le dernier mantra, le quatrième mantra, chérie, j'ai souffert, il faut que tu m'aides. Il faut demander à la personne qui vous a rendu malheureuse, terrible, souffrant, il faut lui dire directement ce que vous souhaitez qu'il se comporte différemment. Et bien sûr, Thay a raconté la vraie histoire qui s'est manifestée au Vietnam au 7e siècle, un petit village qui s'appelle Nam Sương. C'est une dame de Nam Sương, du village Nam Sương. Et Nam Sương, le Vietnam, est un tout petit pays à côté d'un grand pays comme la Chine. Un grand pays, beaucoup de pays très grands, et nous sommes un tout petit pays. Et on doit lutter pour sauvegarder l'indépendance du Vietnam, pour garder ça. Et les maris sont toujours en guerre. Et quand cette maman était enceinte, son mari était parti en guerre. Et il a dit que quand je suis rentrée, tu me donnerais un enfant merveilleux. Hein? Et le mari est parti en guerre. Mais l'enfant est né, la guerre n'est pas encore terminée. Et les autres enfants du village ont dit, Monsieur X est mon papa. Papa. Et il joue avec son papa. Et une autre fille a dit, ce monsieur est mon papa. Donc, chaque enfant a son papa. Mais sauf son enfant, parce que son mari est en guerre et n'est pas encore entré. Alors, on a demandé à la maman, où est mon papa? Pourquoi papa n'est pas là? Et pourquoi Jacques a un papa? Pourquoi Jacqueline a un papa? Je ne sais pas. Et elle a utilisé un modèle
qui n'est pas tellement bien, mais elle a dit, papa est là. Quand? Parce que le soir, il n'y a pas d'électricité, mais on allume, on allume une petite chandelle. Et puis, l'ombre de la dame est rejetée sur le mur. Et la maman a montré l'ombre, son propre ombre, sur le mur, disant, voilà, c'est ton papa. Anh ơi, sao anh đi lâu quá, anh không về? Mon chéri, pourquoi tu es parti si loin? Il n'y a pas de téléphone, pas de télégramme, pas de quoi que ce soit pour informer à sa femme qu'on est à Dalat, on est à tel endroit du pays, on ne voit pas. Alors, mon mari chéri, pourquoi tu es parti? Mais l'enfant ne comprend rien, c'est ton papa. Et puis, quand il est rentré de la guerre, sa maman, oh, quel bonheur que tu aies survécu après une longue guerre comme ça. Je vais aller au marché, parce qu'il n'y a pas de supermarché comme ici, mais il y a des marchés ouverts partout. Si durant le jour, on peut s'arrêter pour acheter 2 œufs, un poisson, un potiron. Alors la maman est allée au marché pour faire un petit plat et offrir aux ancêtres, pour remercier les ancêtres de garder vivant son fils. Je vais acheter des choses, on va faire un plat pour offrir aux ancêtres et nous allons régaler ensemble. Et puis tu portes notre enfant. Elle a donné l'enfant à le monsieur. Et maman est partie. Je suis ton papa. Non, vous n'êtes pas mon papa. Mon papa viendra seulement tous les soirs. Pas le matin. Parce que le papa est rentré quand la lumière est allumée et maman a pointé l'ombre de son propre ombre pour dire que c'est papa. Donc, non, mon papa ne vient pas maintenant. Il viendra le soir seulement. Et puis, dès qu'il a une... Et vous savez, quand maman s'assoit, maman a parlé longuement avec lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne sais pas. Il n'a pas dit, mais je sais que maman a parlé longuement. Et maman a même pleuré avec lui. Et quand maman s'assoit, mon papa s'assoit. Et quand maman est allongée, papa est allongé. Donc, il a dit, oh, ma femme a fait de l'adultère. Oh, terrible. Et bon, quand il me pose des questions, c'est seulement l'ombre qui fait tout. Et maman a embrassé ce monsieur, oui, bien sûr. Tout ça. Et puis il est furieux et n'a même pas attendu le retour de sa femme. Il s'est baladé dans les bars pour boire de l'alcool, pour oublier son chagrin de cette famille brisée. Alors, mais il n'a pas expliqué. Et puis, il est parti au bar. Il a bu. J'ai cru que 3 ans, 4 ans, elle m'a attendu. Et je ne savais pas qu'elle a tous les soirs un monsieur qui est venu pour être avec elle, pour s'allonger avec elle. Il est tellement malheureux qu'il s'est caché dans un bar. Sa femme n'arrive même pas à le retirer pour poser la question, quoi que ce soit. Alors elle s'est jetée dans la rivière à côté. Elle est décédée. Et quand tout le village a dit, oh, la femme de monsieur X a été décédée, il faut venir pour prendre le cadavre de sa femme. Et puis on a pleuré, on a fait, mais le garçon ne savait rien. Mais le soir, ce monsieur doit s'occuper de son fils parce que sa femme est décédée. Et quand il a allumé la lumière,
Elle dit, voilà, mon père est rentré. Et en ce temps-là, c'est trop tard, sa femme est déjà décédée. C'est pourquoi Thaï a dit le quatrième mantra, il faut, chérie, il faut que tu m'aides, pourquoi tu as fait ceci? Elle n'a pas posé la question. C'est pourquoi les 4 mantras sont très importants. Et c'est 4 mantras que j'aimerais vous partager. Et un jour, quand le roi a passé, on a parlé de cette histoire. Et on sait que c'est le malentendu de ne pas dire la vérité. Et on dit d'une façon très, très symbolique à son fils. Et on n'a pas d'autres explications. Et le village s'appelle Namsung. Et l'histoire de Madame Namsung, du village Namsung. Voilà, voilà les 4. Vous invitez une cloche et on va respirer. Nói gì nữa? Hein? Oui, oui, je sais. Elle m'a proposé que vous me posez des questions. Et les 4 mantras, vous vous rappelez au moins, on se rappelle de cela. Premièrement, je sais que tu es là pour moi et j'en suis heureuse. Être présent pour votre bien-aimé, votre femme ou votre fils ou votre mari ou votre maman, papa. Premier mantra. Deuxième mantra, je sais que tu es là pour moi et j'en suis heureuse. Troisième mantra. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Et si maman se querelle avec papa, on ne sait pas comment réconcilier, on embrasse maman, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Et puis après, on embrasse papa, on dit, je sais que tu souffres, je suis là pour toi. Etc. Donc, pour ça, mais j'aimerais vous rappeler une chose. Quand vous êtes en train de souffrir, il ne faut pas parler tout de suite. Parce que quand on est en train de parler, l'émotion est encore forte. Et on risque de dire des choses pas tellement gentilles. Donc, c'est ce que Thaï a aussi enseigné à plusieurs couples. Il a dit que quand vous êtes en train de vous quereller, parce que vous avez une perception de ce qu'elle fait, peut-être c'est une perception erronée. Parce qu'il a dit quelque chose, vous avez fait quelque chose, il a dit quelque chose, et vous avez percevoir 3/4 de la réalité. Et le 4e cas, c'est l'ombre de la maman, par exemple. On ne sait pas. Alors, il ne faut pas parler tout de suite. On a dit il faut parler, mais dans quelques jours, pour quand votre cœur est plus calme. Et le premier jour, vous êtes furieux contre lui ou contre elle, vous essayez de trouver une qualité de lui. Malgré ma colère pour lui, et pourtant il a été, et vous vous rappelez quelque chose de formidable de lui. Vous rappelez une chose formidable de lui. Le deuxième jour, essayez d'une autre chose formidable de lui. Pourquoi vous avez décidé de rester avec lui au lieu de rester avec une autre personne? Donc, deuxième qualité positive.
troisième qualité. 4e jour seulement. Moi, j'ai proposé 7e jour, mais j'ai peur que Thieu Phu Nam Sư n'a pas la patience de rester 7 jours et s'est déjà plongé dans la rivière. Donc, 3-4 jours. Et il y a beaucoup de couples m'ont raconté à Thay. C'est trop long, Thay. Et au 5e jour, je suis plus furieux contre lui. Et comment je peux le dire? Je dis. Et pourtant, en ce moment-là, on dit et toutes les choses d'une façon très claire, très catégorique. Tout est bien. On ne peut pas discuter parce que tout est bien clarifié. Et au 4e jour, 5e jour, vous dites, il ne faut pas ne pas dire. Quand vous êtes furieux contre votre partenaire, il faut le dire, mais pas tout de suite. Quand vous dites en ce moment-là, pourquoi tu fais comme ça? Et vos mots ne sont pas gentils du tout. Et vous avez, en hurlant ou en critiquant sévèrement, vous risquez de toucher les points faibles, vulnérables de l'autre. Donc il ne faut pas le dire tout de suite, mais on garde 2e jour. Si je dis comme ça, il sera furieux. Ce n'est pas à cause de cela. 3e jour, 4e jour, quand vous êtes très sûr de ne pas toucher les points faibles, les points vulnérables de l'autre personne, vous le dites. Et vous dites gentiment. L'autre jour, au lieu de se promener le long de la rivière avec toi, j'ai porté une châle rose, flottante, très léger, très beau, et j'en suis très fière de mon foulard. Et pourtant, tu m'as regardé. Pourquoi tu portes ce foulard? En fait, le foulard, c'est le foulard de sa sœur qui était très jaloux avec lui. Et chaque fois qu'il a un projet qui a persuadé maman d'accepter, et la sœur a dit, il ne faut pas l'écouter. Mon frère, elle est tout lourd. Vous avez trop choyé mon frère. Et puis, quand vous êtes venu avec votre foulard, c'était un beau foulard que vous avez acheté, vous n'avez pas su que pendant à 5 ans ou à 6 ans, votre sœur est toujours jalouse de vous. Elle a toujours essayé de saboter tous les projets qu'il a persuadé maman de le suivre. Et c'est pourquoi, donc, 5e jour, 4e, 6 jours, vous dites. Mais vous êtes plus calme. Vous dites, pourquoi tu portes ce foulard rose? J'aime beaucoup ton foulard jaune. Pourquoi? Ah oui, tu aimais? Mais parce que le foulard, quelque chose, il y a une expérience, quelque chose à raconter. Et vous savez que vous avez tort d'être furieux contre le foulard rose. Et c'est comme ça qu'on peut. Mais au 5e jour, 6e jour, c'est plus facile. Mais le 1er jour, dès qu'il est venu, très fier de son foulard rose, pourquoi tu fais comme ça? Et ça le choque. Donc il faut attendre 3, 4, 5 jours plus calme. Et on peut même s'excuser. L'autre jour, quand tu as porté le foulard, et l'autre jour, quand nous sommes sur le point d'aller faire une promenade le long au quai de la Seine, et puis tu es furieux. Bon, il y a des explications, mais on est plus calme. Et donc, je vous prie, quand vous êtes furieux, même contre votre sœur ou votre frère, il ne faut pas le disputer tout de suite, bruyamment. On le dispute calmement, gentiment, en cachant les points vulnérables que l'autre peut refuter et refuser d'accepter. Voilà. Et c'est ça qui est important. Quand on est en colère, il ne faut pas le dire. Mais il faut aussi, de temps en temps, apprécier. Quand votre partenaire porte un foulard jaune très joli, c'est très content. Donnez un bisou, c'est tout. Tu es formidable, tu es comme une ange. Avec ça, il faut apprécier. Souvent, on n'apprécie pas.
Quand on n'est pas content, on respecte. Mais quand on est content, on oublie d'apprécier. Ça arrive surtout à des garçons. Papa avec son fils. Papa avec son fils. Papa n'a jamais apprécié son fils, mais quand le fils a des mauvaises notes, pourquoi tes notes de maths sont si mauvaises? Pas comme les notes de le fils de Bachhaun. Pas comme toujours premier en classe, comme la fille de madame ten ou ten. Et dans ce cas, vous allez humilier votre fille, votre fils, malgré. Et quand on humilie, on le fait tout de suite, mais parce qu'on est en colère. Mais quand on apprécie, peut-être, on est embarrassé, on n'a pas le dit. Et donc, il faut apprécier. Et on appelle arroser les fleurs et ramasser les déchets qu'on n'aime pas. Voilà, maintenant vos questions. Ce n'est plus l'heure pour poser des questions. Une question seulement. Voilà, oui. Oui, ce monsieur. C'est la première fois que je viens au village des Pruniers. Ah oui. Et ma femme, c'est une gardienne de la terre. C'est très impressionnant. Merci. J'ai beaucoup lu des tas de livres. Vous avez beaucoup lu de tel auteur? Tout. Thich Nhat Hanh, un très bon auteur. Et j'ai tout lu, la Bible, le Coran, les Vedanta, enfin tout. Enfin presque tout, beaucoup de choses. J'ai rien compris. Enfin, sauf Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Ça m'a parlé, ça m'a touché. Et hier, quand je suis arrivé, je me suis mis là et j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Et j'ai senti un contact. Comme si Taï me touchait. Alors avant, j'avais tout fait. Hein. J'ai fait Vipassana, Shamatha, enfin tout. Mais c'était... alors, Vipassana, c'était très long. Et, il ne fallait pas parler. Pendant 10 jours. Moi, ma femme, elle me dit que ce n'est pas possible. Elle n'y croyait pas au début. Mais j'ai fait Vipassana pendant 10 jours, sans parler. Et là, j'ai eu chaud. J'ai brûlé. Mais j'ai brûlé pour de vrai. Hein. C'est-à-dire que j'ai brûlé. J'ai brûlé. Et je me suis dit, c'est pas très agréable quand même. Alors, quand je suis allé voir le maître Vipassana, je lui ai dit, docteur, j'ai mal, je brûle. Il m'a dit, il ne faut pas parler. Non, mais Vipassana, il ne faut pas parler. Non, il m'a dit, tout va bien. Vous êtes sur la bonne voie. J'ai dit merci, docteur. Enfin, non, j'ai dit merci. J'ai dit merci. Enfin, non, j'ai rien dit parce que je n'avais pas le droit de parler. Vipassana, il ne faut pas parler. Et puis, après, j'ai fait des tas de choses. Je réfléchis. J'ai fait des burn-out. Oui, j'ai fait beaucoup de burn-out. Ah oui, alors ma question, oui. Ah, excusez-moi. Ma question. Merci pour votre partage. Oui.
Maintenant, Pardon. euh, Si, j'ai une question, oui, ça y est. Pardon. oui, oui, allez-y. Taille. Alors, c'est l'esprit. Est-ce que c'est aussi le crayon? Oui, ou est-ce que c'est le taille-crayon? Alors maintenant, nos sais frères pas. et sœurs francophones va répondre à votre question avec leur chanson. Nous avons un groupe de frères et sœurs francophones qui va chanter une chanson pour vous répondre et aussi pour offrir Sœur Tunkram. Je suis désolé. En fait, je ne sais pas si vous connaissez bien qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Donc, c'est en fait le jour de continuation de notre sœur aînée. Donc, je vous invite à chanter ensemble avec nous. Peut-être our sisters can put on the lyrics. Je pense beaucoup parmi vous connaissent cette chanson. So, dear sisters, please put up the lyrics on the screen. Voilà. Donc, et les frères et sœurs qui connaissent cette chanson aussi peuvent venir offrir la chanson à notre sœur. Qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude? Oh, qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude? Oh, qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur? Une dernière fois. Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude? Oh, qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur?
Il faut faire un bon vœu. Cher bien-aimé Suko, pour nous c'est un grand cadeau d'avoir votre présence ici avec nous, d'avoir votre grand amour, votre grande compassion, votre sagesse. Et moi je sens mon cœur qui bat très fort. Et nous sommes touchés que vous soyez ici, surtout la communauté francophone, car toujours vous offrez votre présence. Vous êtes toujours là pour nous, nous les francophones, sur notre terre des ancêtres. Et donc, c'est au-delà des mots, l'amour que nous pouvons ressentir pour vous. Merci Suko d'être là et nous les sœurs ici. Oui, c'est une très grande joie, et plus qu'une joie, un grand bonheur de vous avoir comme notre sœur aînée qui nous protège, qui nous guide, qui nous inspire sur ce chemin de compassion. Merci Suko. Je voudrais remercier tous les ancêtres francophones qui ont créé ce pays si beau avec tous les droits de l'homme et toutes les valeurs que j'ai beaucoup appréciées. Et c'est pourquoi récemment, au Vietnam, on a dit que si je peux prendre la nationalité vietnamienne, je dois renoncer à ma nationalité française. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je veux avoir 2 nationalités. Parce que c'est la France qui m'a inspirée, qui m'a donné beaucoup des valeurs morales comme égalité, liberté, tout ça. Mais j'ai quand même 760 Vietnamiens, frères et sœurs vietnamiens, et j'ai seulement 430 de jeunes frères et sœurs dans la pratique, comme pas seulement français, mais avec d'autres nationalités. Et je veux embrasser toutes les nationalités pour devenir mon pays. Et c'est comme ça que j'aimerais embrasser tous les pays comme mon pays, mon propre pays. Je ne vais pas dénier, renoncer à n'importe quelle nationalité, même à beaucoup de prix, parce qu'au Vietnam, mes enseignements sont bien acceptés. Mais dès qu'on a vu la liste des frères, des sœurs vietnamiens, français, pas ce qu'il y a. Tant pis. Et je donne des enseignements bretouilles, en petite poche.
par exemple, j'étais invitée à venir dans ce place pour de 4 minutes, non, 400 comme ça, mais en position assise. Et ils ont dit que non, il y a quelqu'un d'autre qui va me donner l'enseignement, c'est pas moi. J'ai dit, ça fait rien, je vais chanter, venez. Et j'ai chanté la chanson. Chaque fois que je suis en colère, je ne parle pas. Et il y a des chansons comme ça. Bon, on ne peut pas m'empêcher, ce sont toutes les chansons. Et j'ai chanté une série de chansons. Finalement, c'est la fin de séance pour les chansons. Je suis partie. Et puis, l'autre enseignant a enseigné. Et puis, à l'heure de repos, j'ai dit, je vais lullaby, bercer. Je vais offrir des berceuses. Et tous mes berceuses sont des enseignements. Jusqu'au moment où on a dit, ce Tiankang doit s'arrêter à 3h30. Et j'ai dit, ce Tiankang doit arrêter à 3h30, mais c'est l'heure du départ de l'avion. Il faut que je parte. Je sais pas. Non, il a raison d'avoir refusé la nationalité à moi, mais c'est difficile.